Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos et de Joe. Et ce soir on est parti pour ce deuxième thread abonné spécial Halloween. On est vraiment ravis de vous retrouver ce soir pour cette mini-histoire qu'on vous a racontée qui vient directement de l'un d'entre vous, ou de l'une d'entre vous plutôt, et qui nous a été racontée sur Instagram. Vous allez voir, elle est très mystérieuse et elle peut rendre un petit peu parano, alors faites attention ce soir quand vous allez dormir. Bref, en tout cas, nous on espère que vous appréciez ce mini-format qui a pour but de vous faire attendre jusqu'à la vidéo de Halloween, parce que cette semaine on a décidé de vous gâter. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et également de vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Alors éteignez la lumière, préparez-vous et on est parti pour cette histoire. Ok, j'espère que vous êtes chaud. La deuxième histoire de ce rush d'Halloween, c'est l'histoire de Paula et de son amie Lauriane. Paula a 17 ans et son amie Lauriane en a 16. Et encore une fois, cette histoire est assez récente parce qu'au moment où elle nous la raconte, ça fait à peine 2 mois. Bon, on rentre tout de suite dans l'histoire. On est samedi après-midi. Paula arrive chez Lauriane pour aller dormir chez elle. Elles sont super contentes parce qu'elles ont la maison pour elles deux, car les parents de Lauriane ne sont pas là. Ils ont pris la petite sœur de 8 ans de Lauriane et ils sont partis en week-end. Elles sont donc giga refaites, elles vont pouvoir passer du temps ensemble, pouvoir parler de toutes sortes de choses, pouvoir regarder des films, et c'est d'ailleurs ce qu'elles vont faire. Et c'est globalement tout ce qu'elles vont faire jusqu'à à peu près 22h, l'heure où les choses bizarres vont commencer à arriver. Alors que les deux sont tranquillement posées sur le canapé devant leur film, elles vont commencer à entendre le téléphone fixe sonner. Bon, c'est déjà un peu bizarre, c'est quand même assez rare que le téléphone fixe sonne, surtout à cette heure-là, et d'ailleurs le numéro qui s'affiche, Lauriane ne le reconnaît pas du tout. Bon, à ce moment-là, même si c'est un peu chelou, il n'y a absolument rien d'alarmant, et du coup Lauriane et Paula vont décider de décrocher quand même parce que ça pouvait être important, sauf que à l'autre bout du fil, elles n'entendent absolument rien, il y a seulement des grésillements. Bon, c'est un peu bizarre mais pas forcément super flippant, du coup elles vont simplement raccrocher et retourner à leurs occupations habituelles. Elles s'occupent à nouveau, elles se mettent un petit peu à discuter, bref la soirée se passe super bien, et 1 heure après, donc vers 23h, elles commencent à entendre le chat de Lauriane miauler devant la porte pour qu'on le laisse rentrer. Les deux se dirigent donc vers la porte pour le laisser rentrer, sauf qu'au moment où elle l'ouvre, elle voit qu'il n'est plus du tout là, et du coup elles vont commencer à faire un tour de la maison pour voir s'il était là, mais malheureusement elles ne vont pas le voir. Bon, même si c'est encore une fois pas grand chose, Lauriane ne le sent pas, c'est vraiment pas du tout dans le comportement habituel de son chat, et donc à partir de ce moment, une espèce de tension, de mauvais feeling va commencer à s'installer dans l'air, si bien que les deux jeunes filles vont décider de fermer toutes les portes de la maison. Les deux vont quand même essayer de dédramatiser en faisant des blagues pour quand même finir sur une bonne note, et rien ne va se passer jusqu'à 2h du matin alors que les deux étaient déjà couchés. D'un coup et sans crier gare, alors qu'elles étaient plongées dans leur meilleur rêve, elles sont extirpées de ce dernier en pleine nuit par un bruit caractéristique que Lauriane va directement reconnaître. Il s'agit d'un des jouets de sa petite sœur de 8 ans qui lorsqu'il s'allume la nuit est vraiment ultra creepy, surtout quand on est seul, parce qu'il s'agit en fait d'une poupée qui peut pleurer, qui peut rigoler, etc. Et là en l'occurrence elle se met à pleurer en pleine nuit dans la chambre de sa sœur. À ce moment-là, elles sont méga flippées, elles savent que pour activer ce jouet, pour qu'il se mette à pleurer ou à rigoler, il faut forcément interagir avec lui, notamment le bouger. Paula et Lauriane vont donc hésiter un long moment avant d'y aller, elles se demandent ce qu'elles peuvent trouver en allant dans la chambre de sa sœur, et c'est pile au moment où elles arrivent dans la chambre que la poupée s'arrête net. Mais alors que le suspense est à son comble et que la maison est à nouveau plongée dans le silence, il y a un nouveau gros bruit qui va venir les interrompre, et c'est notamment le bruit de la sonnette. Cette fois, elles ne comprennent vraiment plus rien, elles se demandent ce qui se passe, ça fait déjà trop d'événements chelous pour une soirée, surtout qu'il est 2h du matin, aucune personne n'a une raison valable pour sonner chez elles, et là complètement flippées, elles vont descendre doucement les escaliers pour aller voir à travers la porte de qui il pouvait s'agir, mais malheureusement elles ne vont rien voir. Les deux amis sont donc plantés devant la porte, complètement incrédules, se demandant ce qui se passe dans cette maison, et comme si ce n'était pas assez, le portable de Lauriane se met à vibrer, et c'est son père qui l'appelle. À l'autre bout du fil, il va être très bref, il lui dit qu'il rentre en urgence, et dans sa voix, elle le sent, il est complètement apeuré. Bref, son père va finalement rentrer, tout va très bien se passer, et plus aucun événement bizarre ne va se produire, et c'est seulement le lendemain matin qu'il va lui expliquer son comportement. Alors que ce dernier était tranquillement en train de profiter de son week-end, il reçoit un appel du voisin qui avait vu en pleine nuit une personne tenter de s'introduire dans sa maison. À ce moment-là, il est devenu complètement livide et il a décidé de rentrer tout seul, tout en contactant Lauriane pour s'assurer que tout allait bien. Bref, finalement, ils n'auront plus jamais de nouvelles de cette personne, ils ne sauront même pas qui c'était et ce qu'elle voulait. En tout cas, les deux jeunes filles sont complètement choquées de savoir que tout ça s'était passé sous leurs yeux. Il y a quand même pas mal d'interrogations qui restent en suspens. Pourquoi le chat avait disparu ce soir-là alors que c'était pas du tout son habitude? Pourquoi le téléphone fixe avait sonné? Pourquoi le jouet s'était allumé en pleine nuit alors qu'il fallait forcément bouger? Et qui était cette fameuse personne qui avait sonné en plein milieu de la nuit? Et est-ce qu'elle avait déjà réussi à s'introduire dans la maison? Elles ne le sauront malheureusement ou heureusement jamais, et donc nous non plus, mais ce qui est sûr c'est que cette histoire restera à jamais gravée dans leur esprit.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos théories sur cette histoire qui est quand même très étrange? Pour nous, le plus étrange, c'est vraiment le jouet en fait. Si quelqu'un a sonné à la porte après l'avoir activé, comment c'est possible? Soit c'est une méga coïncidence que le jouet se soit allumé tout seul pour la première fois alors qu'il y avait ce soir même d'autres éléments vraiment super chelous, ou alors une personne a voulu s'introduire et peut-être que c'était sa petite sœur qui était visée, bref, on n'en saura jamais rien. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, nous on adore vous faire patienter jusqu'à la vidéo d'Halloween qui va être énorme, vous allez voir. Et donc on vous dit encore une fois à demain pour la dernière vidéo thread d'abonnés de la semaine. C'était Joe et Kratos et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et c'est globalement tout ce qu'elles vont faire jusqu'à peu près 22 h, l'heure où les choses bizarres vont commencer à arriver. Attends, tu veux me passer un peu d'eau s'il te plaît? Yeah. Ça va finir cette bouteille aussi qui me stresse à être... Tac. Comme ça, même si on pourra le cocher dans les trucs faits aujourd'hui, la bouteille cristalline, à moitié finie. Pas fini encore.